Donc, avec du recul, on s'aperçoit que la trieuse, elle ne fait pas que d'extraire des déchets. Qu'est-ce qu'on compte dans cette entreprise? Entre parenthèses, on va compter le nombre de déchets qu'elle a triés, qu'elle a pris et qu'elle a mis dans les goulottes. C'est ce qui fait la rentabilité. Donc, c'est la manière de compter de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le prescrit et le mesurable facilement. La réalité du travail est d'autant plus, on l'a vu, beaucoup plus complexe. Donc, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que cette trieuse, ce n'est pas un paquet de muscles en mouvement. C'est d'abord sa tête. Donc, cette trieuse, elle donne du sens à son travail en un. Donc, elle est engagée, à fond engagée. Si elle pouvait faire mieux, elle ferait encore mieux. Elle m'a dit à la fin de la séquence, j'ai l'impression de ne pas avoir fait tout ce que j'ai pu pour faire un bon travail. Est-ce qu'on peut refilmer? Voilà. Donc, la trieuse a envie de faire du travail de qualité. C'est ce qui la met. Elle est en relation avec son manager qui la reconnaît, avec ses pairs qui la reconnaissent. D'ailleurs, elle est expérimentée. On la met sur le dernier poste. Derrière elle, ça va chez le client. Donc, elle est reconnue et elle est fière de son travail. C'est ce qui lui fait son engagement, la source de son engagement. Deuxièmement, la trieuse, pour faire ça, on voit elle a une demi-seconde de marge manœuvre. Elle enregistre des centaines, des milliers d'informations dans ces demi-secondes. Donc, c'est son activité cognitive. Donc, la trieuse a une activité cognitive. Et dans cette activité cognitive, ce n'est pas simplement son geste, un mouvement qu'elle va faire du bras, mais en fait, c'est quel sens elle donne. Elle va d'abord regarder avec les yeux pour lire la partition. Un bon trieur trie avec les yeux. Et ensuite, va venir d'autres éléments. Une fois qu'elle va faire enchaîner tous ces mouvements, un geste de l'art, elle va ensuite déclencher ces mouvements, sa posture, son mouvement du bras, l'enchaînement des mouvements corporels entre eux. Et en fait, on s'aperçoit que du coup, le mouvement n'est qu'une conséquence d'une stratégie mise en œuvre dans le travail. Donc, en conclusion, 3 dimensions importantes dans le travail, une dimension psychosociale, une dimension cognitive et une dimension physique. Si on se questionne, qu'est-ce qui fait qu'elle est engagée dans son travail? Du coup, on va voir que du point de vue physique, les gestes, les enchaînements de gestes, elle est dans ce qu'on ne peut plus rapide en termes d'enchaînement, de quantité de mouvement, de la nuque, du dos, des bras, des épaules, de chaque segment du dos, des doigts. Donc en fait, du point de vue physique, on est dans une activité intense. Elle est debout en permanence pendant toute la journée pour pouvoir bien trier. D'un point de vue cognitif, on a vu que sa marge de manœuvre est très courte et que dans ce laps de temps, elle doit traiter, aller chercher des informations, les emmagasiner et déclencher un savoir-faire opérationnel intense. Donc, son cerveau fonctionne beaucoup. En fin de semaine, elle nous dit, le plus fatigant, il me faut plus de 2 jours pour pouvoir récupérer la tension nerveuse. Donc, sa fatigue principale, elle n'est pas physique, elle est nerveuse liée à son activité cognitive. Par contre, elle dit, moi, ce qui me fait tenir dans mon travail, c'est la dimension psychosociale. Ma relation avec mon manager qui me reconnaît, qui m'écoute, qui me permet de proposer des éléments et il les prend en compte dans la mesure du possible. La relation avec les pairs, la relation avec mon travail. J'aime mon travail, je donne du sens à mon travail. Aujourd'hui, moi j'ai des enfants, elle a dit, ce travail a du sens vis-à-vis des générations futures, parce que c'est important, du coup, de trier les déchets. Voilà, pour elle, elle y donne un sens énorme. Et puis, le plus important pour moi, c'est cette notion de qualité, c'est-à-dire que j'en suis même responsable. C'est pour ça que je suis à ce poste. Et donc, je mets toute mon énergie dans un travail de qualité pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros indésirables qui passent et qui viennent entamer le service rendu aux clients et à la réutilisation des produits. En fin de journée, quand je retourne chez moi, le pire, c'est quand, pendant 10 minutes, le flux a été très rapide et on a bousillé la qualité en 10 minutes, alors que ça faisait 6h50 que je faisais un bon travail avec mes collègues. Ça, c'est insupportable pour moi. Quand on m'empêche de faire de la qualité, ça me blesse profondément. Quand j'arrive à faire de la qualité, je me construis. Voilà. Donc, j'ai besoin qu'on me laisse faire de la performance. Voilà les propos de la trieuse si on va à sa rencontre pour parler de son travail.